Il y a eu le forcené surarmé de Dordogne, celui des Cévennes quelques jours plus tôt. On peut avoir le sentiment que de plus en plus de personnes violentes, fragiles, passent à l'acte dans des opérations meurtrières et suicidaires. Les forces de l'ordre s'inquiètent de la recrudescence de ce type d'attaque. La crise sanitaire pourrait être un déclencheur. Hugo Puffnet, Nicolas Hauer. En Dordogne, une traque de près de 36 heures pour neutraliser un homme ayant tiré sur les forces de l'ordre. Dans le massif Cévenol, jour et nuit, des gendarmes d'élite mobilisés pendant 4 jours. Arrêtés après de longues cavales, Thierry Dupin ou Valentin Marconne sont les nouveaux visages de forcenés toujours plus nombreux. En un an, le nombre d'interventions du GIGN a plus que doublé, passant de 13 à 27. Même constat pour la police et le RAID, avec 54 opérations en hausse de 30%. Des affaires spectaculaires dans tout l'Hexagone qui font la une des journaux locaux. Alors, comment l'expliquer? Existe-t-il un effet confinement? Pour le patron du RAID, c'est une certitude. Beaucoup de ces événements font suite à des querelles familiales. Vous avez des histoires de famille, des histoires passionnelles. Donc, par définition, dans le cadre d'un confinement, eh bien, ça a tendance à bouillir. Et puis, on a une explosion, en effet cocotte-minute, comme on l'appelle, qui se traduit par des actes de violence qui peuvent être très graves, une situation de crise et donc une intervention du RAID. Parfois jusqu'à l'extrême. En décembre, un homme a tenté de tuer sa femme, puis brûler sa maison avant d'abattre 3 gendarmes. Mais ce n'est pas la seule raison. Avec les confinements, la prise en charge des malades psychiatriques a été plus compliquée. Pour d'autres forcenés, submergés par les problèmes de travail ou d'argent, la crise sanitaire a pu être l'élément déclencheur. La crise sanitaire, elle est venue aggraver l'isolement, elle est venue aggraver le désœuvrement. Et par rapport au désœuvrement, vous avez eu une augmentation des addictions. Le mal-être chez les personnes les plus vulnérables et les personnes potentiellement violentes et potentiellement criminelles peut favoriser le passage à l'acte. Autre évolution soulignée par la police, le RAID a dû faire face cette année à 5 femmes retranchées, souvent armées et à tendance suicidaire.